Vous l'aurez compris avec nos précédentes vidéos, la vie d'un entrepreneur et d'un CFO moderne est remplie d'outils. Alors c'est génial parce que ça permet de gagner beaucoup de temps grâce à des automatisations faites sur mesure pour faire votre compta, des interfaces pour mieux suivre sa trésor ou encore gérer ses impayés. Mais cette accumulation d'outils pose un nouveau problème. On peut vite se retrouver à être contre-productif, à faire des copier-coller à répétition parmi ces différents outils, tout ça pour les synchroniser ensemble et ça sert à rien. Pour éviter de se retrouver dans ces situations, il faut que l'élément central de notre stack financière puisse gérer cette complexité. Et cet élément central, c'est la banque, car c'est via votre banque que vont passer les virements, les paiements, bref, tous les mouvements d'argent. Donc dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour orchestrer sa stack financière. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Shubham Sharma, bienvenue dans Coup d'État Stacks, où en fait on décortique ensemble les stacks financières des entreprises. Et un des problèmes communs que qu'on voit avec toutes les banques, c'est que qu'on soit une start-up, une petite entreprise ou encore une grosse boîte, nos interactions et les problématiques qu'on va avoir avec les banques vont changer. Malheureusement, l'expérience qu'on avait du monde bancaire n'était pas vraiment personnalisée par rapport à notre taille de boîte. Qu'on soit une petite boîte ou une grosse entreprise, on avait l'impression d'avoir la même expérience. Et s'il y a bien un acteur qui veut aussi bien servir les PME que les indépendants en France, c'est la néobanque Conto. On a donc contacté leur CPO pour en savoir un peu plus. Je suis Marc-Antoine, je suis CPO chez Conto depuis 6 mois maintenant. En revanche, j'ai rejoint Conto il y a plus de 2 ans et demi, puisque je suis rentré chez Conto en tant que CTO, où j'ai travaillé avec l'équipe technique. Et au bout d'un moment où j'ai voulu me recentrer sur mes premiers amours, c'est-à-dire faire du produit et aller réfléchir aux fonctionnalités pour résoudre les pains de nos clients. Alors du coup, il y a pas mal de problèmes différents. Évidemment, ça dépend un peu des personnes dont on parle. Conto, on va avoir une variété de clients. On va avoir des clients plutôt entrepreneurs sur des petites entreprises, donc soit solo entrepreneurs, soit sur des entreprises de 1 à 10 employés. Et après, on peut aller jusqu'à des CFO de boîtes de plusieurs centaines d'employés. Donc évidemment, c'est des personnes qui rencontrent des problèmes différents. Si on se concentre sur la première partie, le premier type de client, les problèmes, premièrement, qu'ils rencontrent, c'est je suis avec une banque, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'essaye de créer ma boîte, le dépôt de capital prend des mois, j'essaye d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe, j'essaye d'avoir des solutions et j'arrive pas à avoir quelqu'un qui m'aide. Je veux commander une carte, elle prend des semaines à arriver. Je veux faire un transfert, ça fonctionne pas. Donc ça c'est le premier pain, c'est en fait j'ai une banque avec laquelle je suis en permanence en train de lutter. Ça c'est le premier type de pain qu'on va avoir. Sur des boîtes qui ensuite grossissent, donc quand on passe sur le deuxième type de client, là les problèmes qu'on va avoir sont d'un autre ordre. Ils sont plutôt sur mon entreprise est en train de scaler. Donc évidemment ils ont les autres problèmes, ils veulent une banque qui fonctionne, mais mon entreprise est en train de scaler. Comment est-ce que je fais pour gérer une équipe et mes finances qui scalent? Donc j'ai de plus en plus d'expenses, j'ai de plus en plus de personnes qui doivent dépenser de l'argent. Comment est-ce que j'arrive à gérer ça à scale? Donc ça c'est les pains principaux qu'on rencontre. Par-dessus ça, il y a un pain qui est commun à tout le monde, c'est que quand je commence à créer ma stack financière, je me retrouve à avoir 20 outils différents. Donc j'ai ma banque, j'ai mon outil expense management, j'ai mon outil de dashboarding, j'ai mon outil de payroll. Et donc en fait, j'ai une tonne d'outils à gérer en même temps. Ça, c'est également un pain qu'on voit de plus en plus chez nos clients. Une problématique qui est commune à tous les entrepreneurs, qui est que quand on crée nos stacks financières, et évidemment Coup d'État Stack vous aide à le faire, on va devoir orchestrer tous ces outils ensemble et les faire scaler avec notre croissance. Et ça, c'est compliqué. Et du coup, j'ai posé la question à Marc-Antoine, c'est quoi les problématiques en fait d'un CFO moderne? Donc en fait, le trade-off auquel doit faire face le CFO, c'est soit je garde le contrôle de tout et je deviens un bottleneck, donc tout le monde doit passer par moi pour valider toutes les dépenses et je dois donner mon avis sur tout, et là du coup d'un seul coup je crée de la sclérose dans mon équipe, soit du coup je décentralise, mais en décentralisant, je perds complètement le contrôle et j'ai peur de commencer à avoir des personnes qui dépensent en dehors du budget, de plus être capable de suivre les sorties, et quand il y a des sorties, de plus être capable de récupérer ce qu'il faut pour faire ma comptabilité derrière, par exemple. Donc il y a des dépenses qui sont faites de partout, j'ai pas les reçus qui sont associés à ça, je sais pas qui a fait la dépense, et donc en fait ça devient complètement hors de contrôle. Donc en fait ça c'est vraiment le problème d'une boîte qui scale, c'est comment est-ce que j'arrive à résoudre ce paradoxe entre garder le contrôle mais être capable de décentraliser. Et on en a déjà parlé dans une nouvelle vidéo, ce manque de visibilité peut être très rapidement fatal. On le sait et on l'a toujours dit, le cash c'est l'oxygène d'une boîte et le contrôler c'est primordial pour la santé financière et la santé en général de votre boîte. On est là à s'occuper de nos factures, s'occuper de notre banque, s'occuper de plein de paperasses administratives au lieu de nous occuper de nos clients. Et ça c'est la principale conséquence de ne pas gérer sa stack financière correctement. Ça va créer des problématiques très concrètes comme des ralentissements où en fait on va perdre beaucoup de temps dans de l'opérationnel. Et pour les boîtes qui sont en train de scaler, on va très rapidement arriver dans une situation où en fait il va y avoir des dépenses complètement absurdes, rien va être contrôlé, rien va être traqué et en fait on va pas savoir où va l'argent. Du coup j'ai demandé à Marc-Antoine comment est-ce que Conto faisait concrètement pour répondre à toutes ces problématiques des entrepreneurs qu'on a vues juste avant.
Donc en fait, là où les features bancaires sont souvent abruptes et difficiles d'accès, on les rend faciles d'accès grâce à une interface qui est intuitive et qui est pensée pour. Ça, c'est une première partie. Deuxièmement, l'accompagnement. Un produit, c'est pas seulement ce que vous voyez sur le web, c'est une expérience globale. Chez Conto, on a ce qu'on appelle l'obsession client et on a un service client qui fait réellement partie du produit. Et ce service client, il est disponible en permanence pour répondre en moins de 15 minutes à toutes les demandes que vous avez. Et en fait, ça fait une énorme différence pour résoudre le problème qu'on a de je suis bloqué, il se passe quelque chose, parce que ça arrive. Il se trouve qu'à des moments, j'ai besoin d'une assistance très rapidement parce que je me retrouve dans une situation compliquée. J'appelle ou j'écris un message à Conto, on me répond immédiatement. Donc ça, c'est une des manières dont on résout le problème. Les autres problèmes, donc notamment du CFO, c'est on offre des outils d'expense management qui vous permettent donc de décentraliser vos finances tout en gardant le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'exemple? Vous pouvez inviter vos employés sur la plateforme, ce qui est contre-intuitif pour une banque traditionnelle mais qui se fait beaucoup chez Conto. Et vos employés peuvent vous faire des requêtes de transfert. Donc ils vont prendre une facture, ils vont l'uploader et ils vont dire j'ai besoin de valider ce transfert-là. C'est ensuite envoyé au CFO qui en un clic valide, s'assure qu'il a bien le reçu et que le montant du transfert correspond à ce qu'il y a dans le reçu. Donc ça c'est un des exemples qui nous permet de décentraliser les expenses at scale. Donc en fait être certain que tout en donnant des cartes à tout le monde et permettre en fait à votre entreprise de rester agile, vous gardez le contrôle sur les finances. Un autre problème que moi je vois, c'est la combinaison de tous les outils de notre stack financière. On va avoir des outils de dashboarding pour pouvoir regarder notre trésor, on va avoir des outils pour payer nos employés, des logiciels de fiches de paye, on va avoir des outils pour relancer nos clients, des outils de facturation. Ça fait beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être submergé et garder la tête hors de l'eau? Comment est-ce qu'on essaye de lutter contre l'accumulation des services qui est un peu inexorable quand votre entreprise commence à grandir? C'est grâce à Connect, ce qu'on appelle Conto Connect. C'est en fait l'intégration de Conto avec l'ensemble de l'écosystème financier pour permettre de bénéficier du maximum des différents services que vous avez. Donc je vais donner des exemples concrets. Par exemple, Conto est intégré avec de nombreux logiciels de comptabilité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez votre logiciel de comptabilité qui va venir automatiquement prendre les transactions de Conto sans que vous n'ayez rien à faire, prendre le reçu qui est associé à la transaction, le taux de TVA qui est associé à la transaction pour que votre comptabilité soit faite immédiatement. L'idée étant de vous limiter les allers-retours entre vos différents outils et vous permettre de tout gérer en un seul endroit. Donc ça c'est également une des choses qu'on est en train de développer. On a de plus en plus d'intégrations, des intégrations de plus en plus profondes. On a vraiment cette vocation chez Conto à devenir le one-stop shop pour les entrepreneurs et pour les CFO. Un autre exemple qu'on a d'intégration, c'est une intégration avec Payfit, donc un logiciel de payroll. Et toujours dans l'idée de simplifier la vie des entrepreneurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on permet à nos clients de payer via Payfit tout leur salaire. Donc en fait, on a une intégration avec eux qui fait que dans Payfit, vous cliquez sur un bouton et automatiquement, ça va aller faire une initiation de paiement de Conto vers vos employés. Alors comme d'habitude, la semaine prochaine, mardi, on va aller beaucoup plus en détail pour regarder les features de Conto et on va avoir aussi Marc-Antoine, mais une autre personne avec qui on va se poser la question de comment est-ce qu'ils ont construit ce produit et quelles sont les problématiques qu'ils vont continuer à adresser sur les années à venir. Alors je vous donne rendez-vous mardi prochain à 19 h pour ce live. Il y a un lien en description pour pouvoir ajouter un rappel dans votre calendrier. Moi je viendrai avec toutes vos questions, venez avec les vôtres également. Mais avant le live de mardi prochain, j'ai demandé à Marc-Antoine quelle était la vision de Conto vis-à-vis des entrepreneurs. La vision de Conto, c'est d'apporter par-dessus les couches bancaires tous les outils d'expense management qui vont permettre à votre entreprise de grandir. Et également de créer des automatisations et des intégrations de plus en plus poussées avec le reste de l'écosystème pour que vous puissiez simplement et en quelques clics gérer l'ensemble de vos finances à partir de Conto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et comme d'habitude, tous les liens de ma conversation avec Marc-Antoine, les liens de Conto sont en description, mais surtout le lien du live de mardi prochain. Évidemment, si vous avez appris des choses pendant cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide l'algorithme à recommander cette vidéo aux autres. Et pour ceux qui ont bien aimé cette notion d'orchestration de stack financière, il y a la vidéo qu'on a faite avec Penny Lane qui donne un angle assez différent sur ce sujet. Je vous invite à la regarder. Quant à moi, on se retrouve mardi prochain, 19 h. Ciao, ciao.